Yo Bakayalo Kono Yalo, et oui on se retrouve pour le chapitre 104 de Dragon Ball Super. Si tu n'es pas à jour sur Dragon Ball Super, je te mets la playlist en description, comme ça tu pourras t'enchaîner tous les chapitres de Dragon Ball Super depuis l'arc Moro. Après tu t'enchaînes jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, tu rattrapes, et puis après voilà, tu te fais plaisir. Mais je sais que tu es déjà à jour par rapport au chapitre de Dragon Ball Super. Alors on va regarder celui-là, le chapitre 104, allez let's go! En orbite, à proximité de la Terre, des vaisseaux spatiaux qui se dirigent en direction de notre belle planète. Et parmi eux, un vilain qui a une tête bien dégueulasse. Vous l'aurez compris, une nouvelle menace se dirige vers la Terre. Et une explosion qui éclate en plein milieu de la ville. Le vilain qui atterrit avec ses sbires à casque de cafard et qui inonde la ville avec leurs lances de boue. Le vilain qui se met à rigoler. Pouah, cette planète est bien trop propre. Salissons cet endroit pour qu'il devienne un lieu habitable pour nous. Et l'un de ses sbires qui envoie de la boue depuis sa lance. Un pauvre passager et une innocente jeune femme qui sont écœurés. Ils aspergent de la boue partout. Burk, c'est tellement crade. Et un random qui se fait éclabousser par la boue. Ah, ça pue. Le vilain qui éclate de rire. Wahaha, c'est tellement amusant. Mais l'un de ses sbires qui reçoit un coup de brosse sur la joue. Les autres sbires qui sont surpris. Un balai brosse en or. Ne me dis pas que... Et une ombre qui bondit dans les cieux devant le regard ébahi du chef des vilains. Et ce n'est autre que Clean God qui pointe son balai à brosse droit vers eux et leur somme d'arrêter. Ça suffit, Dirty Mad. Qui es-tu? Et notre super héros qui lui répond: qui suis-je? Et Clean God qui se met à tournoyer autour de son balai: je suis... Il poursuit sa danse et sa présentation: celui qui, tapant la pose tout en nettoyant le sol, éradique le mal à coups de brosse. Il finit par taper la pose en tendant le balai vers le côté: je suis clean. Et le jet sur son casque qui se met à briller et il crie God! Et Goten et Trunks qui étaient tranquillement en train de regarder la scène depuis une chambre. Trunks qui est blasé et rouspète. Naze. Voici l'histoire de comment Trunks et Goten ont décidé de devenir les Saiyaman X. Mais Goten qui a des étoiles dans les yeux et continue à regarder la télé. Prends ça, Scrubbing Bidet! Clean God qui inonde son balai d'eau et assène un coup qui rince le sbire d'eau propre. Ultimate Aqua Wash! Et après s'être fait laver, les sbires qui se mettent à nettoyer le sol. Désolé, on a mis du désordre! Nous ferons de notre mieux pour tout nettoyer. Ha ha ha. Un seul coup de ma brosse dorée suffit à laver même le cœur le plus impur jusqu'à ce qu'il brille. Un sbire à casque de cafard qui en déduit: il les a transformés en maniaques de la propreté. Quoi? Apprécier la propreté est une honte pour notre clan. Et Dirty Mad qui se retourne et ordonne: ramenez-le immédiatement. Oui chef. Et les sbires qui utilisent un canon pour bombarder la ville de boue: le feu du canon puant. Et Clean God qui se prend le tir de plein fouet et se fait entraîner dans une fumée nauséabonde. Il étouffe à l'intérieur et se retrouve à genoux. Urk, ça pue. Cette odeur est pire que tout. Dirty Mad qui est fier de son coup et tend son doigt vers Clean God. Ce n'est pas juste une odeur. Notre gaz nauséabond draine ta force et ta volonté de te battre. Clean God qui se rend compte qu'il est dans une situation périlleuse et grince des dents. Mince, mes pouvoirs de propreté. Et Goten qui est toujours aussi subjugué par les aventures de Clean God. Que va-t-il arriver à Clean God maintenant? Sera-t-il capable de vaincre Dirty Mad et de sauver la Terre? Et une publicité qui interrompt l'émission. Et maintenant, une annonce spéciale. Clean God va avoir droit à un film en live action. Découvrez la suite dans les cinémas à travers tout le pays. Oh! Et pendant que Trunks boude, Goten qui est complètement hypé. Mec, il va enfin y avoir un film, j'ai hâte de le voir. Tu aimes vraiment ce genre de truc, pas vrai? Trunks qui manifeste son aigreur. Tellement dépassé, le délire du masque et du collant. Et Goten et Trunks qui poursuivent leur discussion dans la chambre de Trunks à Capsule Corp. C'est ce côté rétro qui le rend cool, si tu le dis. Le lendemain, dans un lycée prestigieux de bobos parisiens connu sous le nom de Blue Hall High School, Goten qui aperçoit Trunks au loin et vient le saluer. Salut Trunks! Yo! Goten qui demande: ah au fait, ta classe part en sortie aujourd'hui? Vous allez où? Au musée. Trunks qui s'apprête à prendre le bus et leur fait signe qu'il arrive pendant que Goten l'envie. Chanceux, ça a l'air sympa! Et Trunks qui s'assoit au fond du bus pendant que ses camarades de classe s'amusent au milieu. Le bus qui s'arrête devant un temple avec une statue à l'entrée et une guide qui les accompagne dans un musée et en profite pour présenter la statue d'Olibu, l'homme qui s'est fait one-shot par Yamcha. Ce musée abrite des statues des héros de la Terre. Cool! Ils entrent dans le musée et admirent les statues de héros qui sont alignées sur le côté. Croyez-le ou non, notre planète a été protégée par de nombreux héros depuis des générations. Et un camarade de classe de Trunks qui s'arrête devant la statue de Mutaito. L'une d'entre elles qui en déduit: je parie qu'ils sont tous devenus riches et célèbres après. Mais la guide qui soupire et explique: non, pas du tout. Plus d'un héros a perdu la vie au cours de ces combats. Elle tend son drapeau pour que les autres la suivent et poursuit. La plupart n'ont jamais révélé leur identité, choisissant ainsi de renoncer à la gloire et à la richesse. Et tout le monde qui s'arrête devant la statue de Goku enfant qui a un point d'interrogation en plein visage. Il s'arrête ensuite devant notre grand champion du monde Hercule Satan qui a la plus grande statue du musée. Et la guide qui est tout sourire et précise:
mais pas tous, bien sûr. Ils s'arrêtent également devant la statue de Gret Sayerman et la guide leur propose alors « Bien, allons dehors, nous pique-niquerons dans la cour ». Trunks et tous ses camarades de classe se retrouvent alors au jardin du musée et pique-niquent tous ensemble. Ils en profitent pour débattre du sujet des super-héros. Pourquoi tu crois que les héros gardent leur identité secrète? Parce que c'est plus stylé comme ça. Klingod porte un masque, non? Ouais, mais c'est un personnage d'animé. Et l'un des collègues qui demande à Trunks « Tu trouves ça cool aussi, pas vrai Trunks ?» Mais Trunks qui répond évasivement « Je suppose. » Un autre camarade qui les interrompt. « Regardez, il tourne le film Klingod là-bas !» Et Klingod qui tourne devant une caméra écrit « Deodoris Plasma Crusher !» Et Trunks et ses camarades de classe qui rejoignent la foule de personnes qui assistaient au tournage de Klingod. « Quoi? Tu as dispersé le nuage puant ?» Ha ha ha! Les ions sont d'excellents désodorisants. Et les camarades de classe de Trunks qui sont impressionnés. « Trop cool !» Et Dirty Mad qui est interprété par un acteur qui tend son doigt et ordonne « Chargez !» On peut clairement distinguer le zip de son costume au niveau de son dos. Et des voitures de police qui débarquent d'un coup. 2 policiers sortent et interrompent le tournage. Police, personne ne bouge! Et tout le monde qui sont surpris et se retourne vers eux. Hein? Le chef de la police qui informe: des voleurs ont dérobé un artefact du musée et se sont mêlés à cette foule. Quelqu'un a-t-il vu des individus suspects? Et des fans qui désignent directement les sbires de Dirty Mad. Eux, ouais, ils ont volé nos masques de cosplay! Et les vilains qui se rendent compte que leur plan de s'emparer des cosplays de vilains est mis à nu. Tss. Je pensais qu'on s'était bien fondu dans la masse. Les flics qui débarquent et braquent leurs revolvers en direction des vilains. Levez les mains! Mais l'un des vilains qui en profite pour se saisir de Trunks par le cou et le menace avec un couteau. Il menace ensuite les policiers. Ne vous approchez pas, faites un geste et ce gamin est mort! Les gens aux alentours qui paniquent. Oh non, Trunks! Trunks qui attrape tranquillement le couteau de son agresseur par la pointe, il met ensuite un gros coup de coude en plein dans son bide. Le vilain qui s'écroule par terre, même les policiers qui ne comprennent pas. Hein? Les vilains qui s'enfuient alors pendant que les flics sont divertis. Merde, courez! Trunks qui enlève son sac et son camarade de classe qui lui demande « Quoi? Tu as un taser sur toi? » Non, mais Trunks qui accuse le coup. Je ne suis pas censé attirer l'attention, mais on dirait que je n'ai pas le choix. Klingod qui se place alors devant Trunks et lui fait signe de ne pas intervenir. Trunks qui est surpris, hein? Klingod qui lui dit « Tu ne dois pas utiliser tes pouvoirs tant que tu n'as pas caché ta véritable identité, gamin. » Et Klingod qui bondit dans les airs, hop, il met un gros coup de pied sauté sur un des vilains en pleine tronche. Clean kick! Le policier qui est impressionné, hein? L'un des vilains à casque de cafard qui pointe son arme vers Klingod et l'insulte. « Enfoiré !» Il tire 3 coups de feu en sa direction, mais Klingod qui réagit aussitôt et attrape les balles à main nue. Il fait alors signe de renoncer et prévient son opposant. Ce jouet ne marchera pas sur moi. Trunks qui est sous le choc. Klingod qui se met à tourbillonner comme une toupie dans les airs. Pressurized, puis il crie Clean Press! Et Klingod qui atterrit en plein sur son ennemi en piétinant son bide. Il bondit sur un autre vilain à côté et lui met une patate en plein dans la face. Clean Punch! Trunks qui est en train de réaliser. Attends une seconde, Klingod est vraiment fort! Et Klingod qui a mis KO 3 vilains qui s'étaient déguisés en vilains cafards. Le chef des vilains qui est le dernier debout s'empare de la guide et braque son gun en sa direction. Ça suffit! Les autres du lycée Blue Hall High School qui sont sous le choc. Oh la guide! Et le dernier vilain déguisé en Dirty Mad qui fixe Klingod et en déduit toi, t'es pas un simple acteur, hein? Et il crie alors Qui es-tu? Montre ton visage! Klingod qui interpelle alors Trunks. Eh gamin! Klingod qui lui demande alors Sais-tu pourquoi les héros portent des masques? Et Trunks qui répond naïvement parce qu'ils pensent que ça les rend cool? Ha ha ha! Et Klingod qui sourit et répond oui, c'est stylé, mais ce n'est pas la seule raison. Et Klingod qui fait des pichenettes dans le vide et Dirty Mad qui perd son revolver dû à l'impact de vent provoqué par les pichenettes de Klingod. Klingod qui en profite alors pour plonger en direction de Dirty Mad. Spining! Et d'un coup de tranchant du revers, Klingod qui abat son ennemi. Clean Chop! Dirty Mad qui s'écroule par terre et Klingod qui rattrape la guide. Elle va bien et remercie Klingod. Merci infiniment! Prendre des otages, c'est un coup bas. Klingod qui en conclut. Il est temps que je te nettoie le corps et l'âme. Dirty Mad qui grince des dents et répond. Tu vas payer pour ça! Il menace alors Klingod. Dès que je découvrirai qui tu es, je me vengerai! Klingod qui disparaît et réapparaît à côté de Trunks. Il lui demande alors Eh gamin, y a-t-il des personnes importantes pour toi? Et Trunks qui se met à repenser à sa famille, Goten et ses camarades de classe. Puis il repense surtout à Mai et se met à rougir. Le vilain qui s'enfuit et les menace une dernière fois. Tu verras, je te retrouverai tes amis et ta famille et je les tuerai tous! Et Klingod qui sourit et déclare Les héros portent des masques et gardent leur identité secrète pour pouvoir protéger leurs proches du mal. Et Trunks qui réalise. Klingod qui bondit sur son ennemi en criant Leaping et il met un uppercut qui propulse Dirty Mad dans les airs. Clean uppercut! Klingod qui aperçoit une borne d'incendie, il tourne la borne pour ouvrir les vannes. Et Dirty Mad qui est
est propulsé dans les airs par le jet d'eau. Clean God qui tourne autour du jet d'eau et transforme ce jet en tourbillon. Puis Clean God propose: alors, regrettes-tu tes actes, vil criminel? Trunks qui regarde sur le côté et aperçoit la brosse dorée de Clean God. Il interpelle alors: Clean God! Et Trunks qui lui envoie sa brosse dorée. Utilise ça! Clean God qui attrape la brosse en plein dans la tornade et crie: merci gamin! Et Clean God qui utilise sa brosse dorée et grâce à l'eau de la borne d'incendie, Clean God qui lave complètement le corps de Dirty Mad. Aqua Wash, le vilain qui est propulsé dans les airs à moitié nu, son costume de Dirty Mad qui est complètement détruit, et Clean God qui a vaincu le mal et rayonne grâce aux rayons du soleil. Cette vision qui éblouit Trunks qui tombe littéralement sous le charme, et le vilain qui panique et s'excuse dans les airs. Je suis désolé, je me repens, s'il te plaît, sauve-moi, je ne veux pas tomber et mourir. Et Clean God qui rattrape le vilain et le ramène au sol devant tout le monde. Trunks qui est impressionné. Alors ça, c'est un vrai héros. Et après l'école, Goten qui va à Capsule Corp à l'aide de son nuage magique. Il ouvre la fenêtre et interpelle Trunks. Hey Trunks, viens on sort. Et Trunks qui est concentré à jouer à un jeu vidéo de Clean God. Ultimate. Goten qui est agréablement surpris. Oh ouais, t'as acheté le jeu Clean God? Goten qui rentre dans la chambre de Trunks et se précipite vers lui. Je voulais y jouer aussi, c'est pas mal du tout. Goten qui tente d'arracher la manette à Trunks pour pouvoir y jouer. Hey, je suis encore en train de jouer. Donne-moi ça. Bah ouais, c'est ce jeu qui a lancé Clean God. Et tout en jouant au jeu de Clean God, Goten qui propose: tu sais, et si on faisait ça nous aussi? Faire quoi? Et Goten qui précise: des trucs de super-héros, on sauve déjà le monde. Trunks qui répond: on le fait déjà. Non, pas dans le jeu, dans la vraie vie. Et Trunks qui se laisse convaincre. En fait, je crois que ça me plairait un peu. Et Bulma qui passait dans le couloir et entend: faisons-le alors. Ouais, essayons. Trunks qui sort un cahier, une gomme et un crayon. Et Trunks qui s'apprête à dessiner. D'abord, concevons des costumes pour garder nos identités secrètes. Goten qui est enthousiaste: oh, des costumes! Trop cool! Un truc comme celui de Clean God! Si on le copie bien, ce sera juste du cosplay. Et Trunks qui dessine et propose: et si on ajoutait des éléments comme l'armure de combat de Vegeta? Celle de papa? Bonne idée! Ajoutons une touche de ça. Et Goten et Trunks qui élaborent ensemble leurs costumes. Goten, on a vraiment besoin des collants? Et du slip par-dessus? Ouais, carrément! Clean God les porte! Bulma qui rapporte un panier repas à Whis et Vegeta pendant que Goten et Trunks discutent dans la maison. Je t'ai déjà dit que le style rétro, c'est stylé! Ok, d'accord. Et les capes alors? Je pense que ça gênerait, donc je préfère une écharpe. Mais moi je veux une cape. Bon, on peut avoir des designs un peu différents alors. Et Trunks qui a terminé le brouillon de leur costume. Cool! Trunks et Goten qui réfléchissent à d'autres éléments. Et pour les noms de super-héros, Gohan n'avait pas un truc de super-héros avec une transformation? C'était quoi déjà? Ah oui, c'était quoi déjà? Oh! Et Goten qui s'en souvient. Crête Saiyaman! Et Trunks qui expose son brouillon en plein sur le mur. D'accord, nous deux on sera. Et Trunks qui propose: les Saiyaman X, ça te va? Et leur discussion qui continue. X? Pourquoi X? Allez, ça fait un peu décontracté, c'est stylé, non? Ok, je serai Saiyaman X1 et toi tu seras Saiyaman X2. Pourquoi toi tu serais le numéro 1 et moi numéro 2? Parce que je suis le plus vieux, évidemment. Goten qui finit par céder. D'accord, je vais demander à Capsule Corp de nous fabriquer les costumes. Trunks qui ajoute une précision. Écoute, si quelqu'un demande c'est quoi un Saiyaman, dis-lui qu'on ne peut pas répondre parce que c'est secret. Et dans la maison de Hercule Satan, des enfants qui sont en train de s'entraîner aux arts martiaux pendant qu'Hercule dort. Clean God qui entre par la porte d'entrée qui réveille Hercule Satan. Il est agréablement surpris. Oh, bon retour parmi nous. Et Clean God qui arrache son masque, il retire son casque et révèle son identité. Il s'agissait de Gohan. Gohan qui se tient la tête et se plaint. Monsieur Satan, laissez-moi souffler un peu après tout ça. Je suis vraiment désolé, Gohan. Mon élève était censé jouer Clean God, mais il est tombé malade. Je suis désolé. Videl qui apporte à manger et en profite pour avoir des infos. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un incident. Ça s'est bien passé? Et Gohan qui sourit et répond: ouais, ça a été. Ce n'était que de simples petits voleurs. Et pendant que des petits sont en train de manger, Videl qui reprend Gohan. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Trunks était là, non? Oh, ça? Gohan qui explique: ouais, c'était moins une. Il allait se battre devant tout le monde. Si les gens découvrent qu'il a des super pouvoirs, sa vie au lycée serait foutue. Et Videl qui a de la nostalgie. Ouais, je me souviens de ce que tu as traversé à cause de ça. Est-ce qu'il a compris? Gohan qui se tient la tête et sourit. Je crois, oui. Il n'a pas remarqué que c'était moi, alors j'ai commencé à faire un monologue en tant que Clean God. Gohan qui retape la pause et crie: j'efface le mal de ce monde. Je suis Clean God. Oh, un modificateur de voix. Videl qui constate: dès que tu mets un costume de héros, tu changes complètement. Haha, et ce n'était pas la mauvaise pose? Quoi? Je me suis trompé? Videl qui reprend. Bon, peu importe. De toute façon, ça ne sert à rien d'inquiéter Bulma avec ça. Mieux vaut garder ça secret, d'accord? Et Gohan qui acquiesce.
Ouais, au fait Videl, ce n'est pas bientôt l'heure d'aller chercher Pan? Oh oui! Et Gohan et Videl qui s'empressent d'aller chercher Pan. A plus papa! Quelques jours plus tard, dans la ville, des policiers qui poursuivent des motards. Et un policier qui ordonne en criant « Garez-vous immédiatement! Arrêtez cette conduite dangereuse !» Mais les motards qui se marrent et balancent des pétards en direction des policiers. La ferme! Et les pétards qui explosent au niveau de la voiture de police et perturbent leur conduite. Ha ha ha! Personne ne peut nous arrêter! Et sur le chemin, des travaux sont en place pour mettre une grande affiche de Clean God. Et sur la route, des enfants qui traversent sur le passage piéton, mais les motards qui sont sur le chemin. Un motard qui sourit et ordonne « Dégage de là, gamine, ou je vais t'écraser !» Et la fille qui est paralysée par la peur. Ouah! Mais la pancarte de Clean God qui tombe du ciel et bloque les motards qui s'arrêtent juste devant. Le motard qui ne comprend pas. Qu'est-ce que... Et deux super-héros qui bondissent du ciel et crient « Nous protégerons cette ville à la place de Clean God !» Et Goten et Trunks qui tapent la pause devant la pancarte de Clean God et se présentent. Saiyaman X1, X2 sont arrivés!